Martin, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025. On a vécu une sacrée soirée au Stade du Châtelet Ouais, et des émotions incroyables en fait. ouais, Au-delà de la récompense pour le joueur qui est mérité, il y a ça, il y a cette ouais. ambiance qui est extraordinaire. Moi, je suis un homme heureux parce que je suis heureux. Alors, au-delà du fait qu'il soit français, évidemment, ça joue un petit peu parce que c'est un gamin qu'on a suivi dès son éclosion à Rennes et qui nous a toujours apporté un vent de fraîcheur. Et ça a toujours été un joueur et même, je dirais, une personnalité différente dans ses interviews, dans ce qu'il dégageait, dans ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux aussi de l'équipe de France notamment. Ça a toujours été un mec qui a apporté voilà, du bonheur, du sourire. Et ce soir, il a fondu l'armure, il a pleuré en évoquant sa mère, ses amis. Il a oublié personne, ses coéquipiers, ses anciens clubs. Et je trouve que ça fait du bien dans une ère où quand même le football est robotisé, où on a devant nous des gars qui sont sans émotion, qui réfléchissent à leur plan com dès qu'ils ont 14 ans, C'est ça. des mecs qui effectivement pensent au Ballon d'Or dès qu'ils ont 11 ans, qui font passer leurs stats individuelles avant celles du collectif. Là, on a le triomphe d'un autre football. Ça nous prouve qu'on peut y arriver autrement et en plus avec une personnalité tellement rafraîchissante que franchement, ce Ballon d'Or, il fait un bien fou au foot, à nous. Et voilà, c'est génial. Ce qui est génial, c'est qu'il le dit. Il le dit. Moi, j'ai jamais rêvé de remporter le Ballon d'Or. Ouais. Alors que normalement, c'est la phrase que te sortent tous les joueurs Ah qui bah, ont remporté je le. peux t'en citer Mais il 50, y a- les Pogba, les Mbappé, tous, ils le Exactement. voulaient. Lui, il le voulait pas, il l'a eu, c'est chouette. C'est ça. Non, moi, ce que j'apprécie, c'est que, ben, en effet, ça récompense une personnalité qui a été communicative, qu'on apprécie Ouais, nous, qui bien était sûr. aussi communicative sur le PSG pour moi. Et évidemment, là, ça fait partie de toutes les qualités qu'il a montrées cette année. Pour moi, voilà, c'est un joueur qui s'est transformé en buteur. Ouais, Il y a le côté sportif, en fait, ouais, bien sûr. indiscutablement. Au-delà de ça, le joueur s'est transformé en buteur, 35 buts. 14 passes D, tu as toujours le génie créatif, il est capable de générer 2 occasions et on a vu par exemple ce soir, contre Marseille que ça a terriblement manqué au Ouais, Paris c'est Saint-Germain. vrai. Il a apporté cette abnégation, cette énergie dans le pressing. On a l'impression qu'il tire toute l'équipe vers le haut et c'est un peu l'histoire de ce Paris Saint-Germain sur la 2e moitié de la saison, que lui a initié en fait. C'est à partir du moment où il est repositionné que l'équipe prend une autre dimension, ce qui dit tout en fait du joueur ultime que c'est, Mmh. que dans le secteur offensif, mais aussi dans le secteur défensif et dans la faculté à fédérer toute une équipe derrière lui. Bah, la récompense, elle est méritée parce qu'en fait, des joueurs qui ont un rayonnement comme ça, qui ont cette dimension-là, même Yamal, en fait, finalement, il l'avait pas. Ouais et puis ça fait du bien hein, parce qu'on a bouffé du Messi et du Ronaldo, Ouais, souvent à juste titre, mais pas toujours. C'était l'ère quand même des super puissants du football, des superstars, des super buteurs avec des saisons à 850 buts. elle a rien à voir, ouais. Voilà, et là, on est de retour à un Ballon d'Or. Déjà l'année dernière avec Rodri, Rodri? qui couronnait déjà un Ballon d'Or du collectif. Là, de nouveau, dans un style différent, puisque c'est un buteur, mais quand même, on est sur un mec généreux. Et, C'est vrai. et sur un Ballon d'Or voilà, de la Et générosité, c'est ce du qui le sourire. caractérise le mieux, en fait. Et bah, ça fait du bien. C'est le football qu'on aime. C'est ça, on en veut, Mais il y a clairement. quand même quelques bizarreries dans le Comme classement, hein. toujours. Un peu comme toujours dans ce top 30, bah voilà, dont on va parler maintenant. Toi, qu'est-ce qui t'a choqué? C'est peut-être un gros mot, mais qu'est-ce qui t'a interpellé? Bah, déjà, l'absence d'Achraf Hakimi dans le top 5. Moi, c'est clairement un joueur que j'attendais sur le podium, alors que Vitinha soit sur le podium, ça me dérange pas. Mais entre les deux, c'est vrai que je voyais Hakimi un peu devant Vitinha. Enfin, je nie pas l'importance de Vitinha dans le collectif du PSG, mais clairement, Hakimi a été déterminant sur le parcours en Ligue des Champions. Il est décisif dans tous les tours à élimination directe. C'est le premier buteur de la finale. Ouais, C'est un but symbolique en plus face à l'Inter. Il a poursuivi encore sur le mondial des clubs, sa régularité sur la saison et son impact offensif, en plus de la sécurité qu'il donne défensivement, ce qui est quand même quelque ouais. chose qu'on lui a souvent reproché. Tout ça, pour moi, son impact sur le plan de jeu de Luis Enrique, pour moi, ça appelait au moins une place dans le top 5, voire sur le podium. Donc c'est voilà, le premier point qui m'a choqué dans le top 10. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'absence d'un joueur du top 10, Pedri. Moi, j'ai pris ça comme une véritable insulte au football. Pedri, c'est le milieu dominant de la saison. C'est le seul joueur que je situe au même niveau, voire au-dessus de Vitinha sur l'impact qu'il peut avoir sur Ouais. le collectif, sur la justesse de jeu,
cette capacité à juste faire bien jouer, à tout bonifier, à tout rendre beau de ce qu'il y a autour de lui, quoi, tout simplement. Heu, Concrètement, je crois qu'il avait clairement sa place dans le top 10. Quand je regarde le top 10, je vois par exemple Cole Palmer à la 8e place. Je sais pas ce que tu en penses, Martin, mais rien qu'inverser les 2, moi Ah déjà ouais. ça m'aurait suffi, mais et au-delà de ça, Cole Palmer 8e, Oui, pour moi, il y a 2 joueurs qui sont, classés un peu trop haut et 2 joueurs qui sont classés un peu trop bas. Les joueurs classés un peu trop haut, tu l'as dit, Cole Palmer, 8e. Globalement, il tient cette 8e place sur sa finale de la coupe du monde des clubs. Bon voilà, moi j'accorde une importance relative à la coupe du monde des clubs. oui. Donc je trouve qu'au-delà de ça, sa saison, elle est pas en tout cas, elle ne justifie en rien cette 8e passe et Cole Palmer, j'aurais limite mis dans les 20, donc dans les 10 franchement, je trouve que c'est mais voilà, c'est une star de première ligue, c'est un mec qui a une gueule. Ouais, Et une autre star qui est un peu trop haute pour moi, plus sur sa réputation que ce qu'il a montré sur le terrain, c'est Vinicius. pas Non mais évidemment. sérieusement, Évidemment. Vinicius 16e, donc Vinicius devant Lewandowski. Surréaliste ça. Comparer la saison du Barça et celle du Real Madrid, non, c'est pas possible. Et Vinicius devant moi, les 2 hommes que je trouve un peu trop bas, voire beaucoup trop bas, c'est Lautaro Martinez, 20e, donc derrière Vinicius. Il fait à peine le top 20, c'est Ouais, incroyable. il fait C'est à peine le incroyable. top 20, alors que jusqu'au mois de mai, hein, c'est l'homme fort de l'Inter Milan jusqu'à la finale. Après, bon, l'Inter pour une doudoune. Mais il est important en quart de finale, il est important en demi-finale. Voilà, c'est le guide de cet Inter Milan qui arrive en finale de la Ligue des Champions. Donc 20e, c'est franchement pas cher payé. Et je rappelle qu'avant la finale, il est dans la discussion avec Yamal Complètement. et Dembélé Et pour mérité. savoir qui va remporter le Ballon d'Or. Voilà, il se retrouve 20e. Il a pauvre des gars. meilleurs stats que Vinicius et son Ouais. équipe fait mieux que celle de Vinicius. Oui. Donc rien que ça, déjà, ça veut tout dire. Mais c'est sûr. Là, c'est sur la personnalité, sur l'aura des joueurs. C'est dommage. Et un que j'aurais classé un tout petit peu plus haut aussi pour sa finale, justement, de Ligue des Champions, c'est Désiré Doué, 14e. Voilà. Moi, je l'aurais mis peut-être dans le top 10. Je l'aurais Ouais. mis devant Gvara, devant Nuno Mendes aussi, devant Cole C'est Palmer. le problème de la demi-saison. La première moitié de saison, je pense, Bah, pèse là-dessus parce que sur la fantomatiques. deuxième, La deuxième, c'est là où ça compte quand même. C'est là où on remporte le trophée. c'est la finale. Le mec fait 2 buts en finale. C'est donc, le meilleur joueur de la finale. Le mettre 14e, voilà, je trouve que c'est un peu. C'est pas cher payé, mais c'est surtout voilà, la 8e place de Cole Palmer et la 20e de Lautaro, là, je l'ai un peu en travers. je comprends.